Allez. Par ici, jeune maître Chu. Le match commence. Pas mal. Faites-le signer comme mon partenaire d'entraînement. Bien, jeune maître Chu. Voici mon jeune frère. Ah, je vais. Lâchez-moi. Arrêtez de faire semblant. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Ne me touchez pas. Lâchez-moi. Pardon, pardon. Vous n'avez pas Dieu? Dégagez. Ce n'est rien. Allons-y. Lâchez-moi, lâchez-moi. L'université de Qingteng. Vieux Chu. C'est toujours votre cadette de l'université? Elle a l'air d'une lycéenne. Est-elle majeure? Ne vous inquiétez pas, monsieur Chu. Elle a déjà 20 ans. Sa famille est pauvre. Elle est venue dans la grande ville. Il est inévitable qu'elle soit éblouie par la prospérité. Elle veut juste prendre des raccourcis pour gagner de l'argent rapidement. Félicitations à Ao pour avoir défendu son titre. Quelqu'un d'autre souhaite-t-il monter sur scène pour défier? Ce ring spécial a un prix supplémentaire, et ce prix est... Lâchez-moi. Lâchez-moi. Quel prix? Je ne sais pas. Lâchez-moi. Tais-toi. Votre mère a déjà vendu vos 50 000 yuan à notre salle de boxe. Maintenant, vous devez faire tout ce qu'on vous dit. Non. Je ne m'attendais pas à ce que le gagnant ait une belle femme en prime. Si j'avais su, je serais monté sur le ring. Vous? Avec vos capacités, pouvez-vous battre Ao? Vieux Chu. Votre salle de boxe, depuis quand a-t-elle ses règles? Cette jeune fille, à la regarder, a encore l'air si naïve. Lâchez-moi. Le manager ici devrait être remplacé. Juste toi, le joli garçon. Tu oses venir chercher la mort? Vous aussi, vous avez jeté votre dévolu sur cette femme. Je vous le dis, je la convoite depuis longtemps. Ce soir, elle ne peut être qu'à moi. Espèce de petit merdeux, tu cherches la mort. Très bien, très bien. Félicitons ce spectateur. Qui a réussi son combat. Merci. Me remercier? Petit malin, tu oses venir nous défier ici? Mon frère est le manager ici. Me voler la femme? Il faut voir si vous en avez la capacité. J'ai gagné. Ce soir, elle est à moi. Que attendez-vous? Attaquez.
Jeune maître Chu, je vous présente mes excuses. Mes subordonnés ignoraient votre statut. C'était entièrement ma négligence. Depuis quand cet endroit est-il devenu le terrain de jeu de votre frère? J'ai gagné le match et je voulais emmener quelqu'un. Et il fallait sa permission? Comment cela se pourrait-il, puisqu'elle est la femme que vous avez remarquée? Nous n'oserions certainement pas avoir des intentions à son égard. Manager Lee, quand ai-je autorisé que les femmes soient utilisées comme prix dans ce ring? Je pense que vous êtes fatigué de vivre. Emmenez-le. Entendu. Ne me les laissez plus jamais revoir. Non. Jeune maître Chu, j'ai eu tort. Je vous supplie, épargnez-moi. Jeune maître Chu. Que attendez-vous? Descendez. Ce soir, j'ai gagné le match. Vous m'appartenez. Non. Je... Qu'y a-t-il? Le prix de ce soir est de 100 000. Ne vous inquiétez pas. Je serai très doux. Pardon. Monsieur Chu. Vous êtes le patron ici. Vous pouvez avoir n'importe quelle femme vous voulez. Je ne vaux rien. Je vous en prie, épargnez-moi. Effrayé? Effrayé? Rentrez à l'école et restez-y sagement. Ce n'est pas ici où vous devriez faire du travail à temps partiel. Allô, maman? Tang Shiyu. Transférez-moi 100 000 yuan maintenant. Votre frère se marie. Nous avons besoin d'argent. Où aurais-je une telle somme? Pourquoi faites-vous semblant? Ce soir, ne dormez-vous pas avec un homme? Demandez-lui, si vous pouvez rendre un homme heureux au lit. Qu'est-ce qu'il ne pourrait pas vous donner? Alors, vous avez vraiment pris 50 000 yuan à la salle de boxe et m'avez vendu? Votre fils est votre enfant. Ne suis-je pas aussi le vôtre? Pourquoi criez-vous comme ça? Espèce de fille inutile, vous pensez pouvoir rivaliser avec votre frère? Si j'avais su que vous étiez si inutile, à l'époque, j'aurais dû vous noyer. Maman, Je vous préviens, si demain vous n'avez pas ces 100 000 yuan, je viendrai à votre école, vous faire expulser, vous ramener de force pour vous marier. Le vieux Lida accent grave côté, est prêt à payer 100 000 yuan de dot. Tang Shiyu, réfléchissez-y bien, je suis votre mère. Toute votre vie. Vous ne pourrez jamais m'échapper. Ce soir, le prix est pour vous. Vous m'appartenez. Si je retourne dans cette famille, je n'aurai vraiment plus d'issue. Au moins, il a l'air de ne pas être une si mauvaise personne. jeune maître Chu. J'ai réfléchi. 100 000 yuan. Ce soir, je vous appartiens. Ce que je viens de dire n'était pas assez sévère? Ça ne l'a pas effrayé? 100 000 n'est pas cher. C'est juste que votre petit corps. Pourrez-vous le supporter? Vous ne pensez pas par hasard que je suis quelqu'un de très doux? Je le ferai, ça va. Descends. Non, je dois obtenir cet argent. Si, tu penses que je n'ai pas été assez bien, tu peux me le dire. Je peux apprendre. Je parlais du chauffeur, qu'il descende. Tu es si timide. Tu oses quand même monter. Mais maintenant, il est trop tard pour regretter. Tu aimes tellement ma cravate. Ne fais pas ça.
Peur de quoi? Tu n'as pas dit que tu pouvais apprendre? C'est ma première fois. D'accord. Je serai plus doux. Réveillé? L'argent? Les 100 000 euros? Au début, quand je t'ai sauvé, au club de boxe, je pensais que tu étais forcé. Mais maintenant, il semble que tu étais vraiment volontaire. Je pars tout de suite. Si tu as besoin d'argent, tu peux. Non, merci. Nous ne nous reverrons plus jamais. Ah, On dirait que j'ai été trop doux hier soir. Tu ne peux plus porter les vêtements d'hier. J'ai fait livrer de nouveau. Change-toi avant de partir. patron. Tu as 5 minutes de retard. Désolé, je viens d'aller à la banque, ce qui m'a un peu retardé. Tant pis. Puisque tu sais jouer du violoncelle, je te donne une autre chance. Le bar ouvre ce soir. N'oublie pas de bien tout faire, pas de paresse. Si tu te débrouilles bien ce soir, je te paierai plus. Merci, patron. Monsieur Lucas, mademoiselle Anne insiste. Pour vous voir. Qu'en dites-vous? Non. Bonjour, ce soir, au 3e étage d'en face, le bar Illusion Sonore ouvre, les boissons sont à prix réduit. Après ce que je lui ai fait subir hier soir. Elle a encore la force de sortir pour un job d'appoint. Je ne lui ai pas donné 100 000 euros. Les 100 000 euros? Je ne t'ai pas déjà viré l'argent? Tu dois vraiment me forcer à ce point? 100 000 euros, ce n'est que son argent à elle. Ton frère s'est marié, il faut bien lui acheter une maison, non? Maman. Tu dois vraiment me forcer à ce point? Chaque mois, je fais 7 ou 8 petits boulots pour gagner de l'argent. Tout est pour mon frère. Je n'ai vraiment pas d'argent pour lui acheter une autre maison. Avec l'argent de ce matin, tu dois avoir plus de 100 000, non? Tu fais la sainte nitouche, hein? Continue. Cet homme a pu sortir 100 000 euros. Il pourra en sortir 200 000. Maman. L'argent gagné avec ta fille, tu peux avoir la conscience tranquille? 50 000 euros. Tu m'as vendu au club de boxe. 200 000 euros. Je ne vaux pas autant. Chloé, je suis ta mère. Tu penses vraiment que je ne peux pas te remettre à ta place? Si tu ne peux pas trouver l'argent d'ici 3 jours, j'irai à ton école, et je te ramènerai de force pour te marier. Monsieur Lucas, la réunion commence dans 10 minutes. Merci, monsieur Lucas, d'avoir accepté de soutenir nos équipements médicaux. Ne vous inquiétez pas, nous ne vous décevrons pas. Allez. Lucas. Il y a un nouveau bar qui ouvre ce soir. Viens t'amuser. Pas intéressé. D'accord. Ce bar, Illusion Sonore, ça a l'air plutôt bien. Alors j'irai seul. Attends. Quel bar? Monsieur Antoine, en ce moment, il y a un concert de violoncelle au bar. C'est pourquoi nous vous avons placé à l'extérieur. Si vous en avez besoin, nous pouvons vous changer de salle. D'accord, notre jeune maître Lucas n'aime pas la foule. Non, merci. Nous nous asseyons dehors. N'est-ce pas la petite lapine d'hier soir?
Monsieur Julien. N'est-ce pas votre ex-petite amie? Comment ça? Vêtu si légèrement, tu sors chercher un nouvel homme? Si je suis habillée comme ça, c'est mon patron qui me l'a demandé. Si tu as une objection, tu peux lui en parler. Chloé, quand tu m'as quitté à l'époque, tu m'as complètement humilié. Tu m'as fait passer pour un chien. Maintenant, je veux que tu boives un verre avec moi. Pour t'excuser. Et, Lucas, ce n'est pas ton cousin? Tu dis n'importe quoi, c'est toi qui m'as forcé à l'époque. Je ne t'ai jamais aimé, j'ai fini mon service, je ne bois pas. Chloé, ne joue pas la difficile. Tu n'as pas besoin d'argent? Allez, un verre, 1000 €. Bois ça. Monsieur Julien est impressionnant. Les femmes, il faut les remettre à leur place. Habillé comme ça, ce n'est pas pour trouver un homme? Que notre monsieur Julien te remarque. Lâche-moi. C'est ton honneur. Des marques de baisers? Chloé, quand je te courais après, tu ne me laissais même pas te toucher la main. Maintenant, pour de l'argent, tu te vends à quelqu'un d'autre, c'est ça? Combien cet homme t'a-t-il donné? Je te donnerai le double. Alors, peu importe à qui tu te vends, non. Lâche-moi. Parle. Qui ose me frapper? Toi. Cousin. Tu es son ex-petite amie. Non. Il répand des rumeurs sur moi. Il veut me forcer à être avec lui. C'est comme ça que ton père t'a élevé? À harceler des filles dehors? Il semblerait que je doive parler à ton père, pour discuter sérieusement, de ton éducation. Cousin, ce n'est qu'un malentendu. Je plaisantais, je n'oserai plus jamais. S'il te plaît, ne le dis pas à mon père. Chloé, je suis désolé. Pardonne-moi, s'il te plaît. Ce n'est rien. Elle est vraiment facile à intimider. Merci. Ces 2 derniers jours, combien de fois as-tu dit merci? Tes jambes ne sont plus endolories? Si tu veux vraiment me remercier, fais-le par des actes. Je ne fais pas d'affaires à perte. Je plaisante. Je ne t'ai pas donné 100 000 €, pas assez? Tu ne restes pas à l'école. Et tu viens dans un endroit pareil. Ce sont mes affaires privées. Monsieur Lucas n'a pas besoin de s'en soucier. Je dois aller travailler, je pars. Il est si tard. Pourquoi n'es-tu pas encore descendu? Lucas, qu'est-ce que tu veux exactement? Qu'est-ce que je veux? Bien sûr, je compte passer la nuit avec toi. Chloé, pourquoi fais-tu semblant? C'est déjà bien que Lucas ne te dédaigne pas. Tu as compris, maintenant. Sois obéissante. Ne me touchez pas. Va te faire voir. Espèce d'ingrate, déshabillez-la pour moi. Je vais bien filmer ça, pour que tout le monde voit. Vois à quel point notre Chloé Durand est élégante. Elle est avec des hommes. Non. Lucas. Lâche-moi. Au secours. Lucas, tu ferais mieux de prier pour que ton père ne te tue pas. Ils ont même pris des photos. Où est le téléphone? Lucas,
Tu n'as rien? Chloé. Tu n'aurais pas séduit mon cousin, n'est-ce pas? Je ne peux absolument pas la laisser s'en tirer. Donne-moi le téléphone. Salut Anya. Il y a une femme ingrate qui drague mon cousin. Tu ne vas pas t'en occuper? Enlève tes chaussures. Les dortoirs sont fermés à 7 heures. Si tu ne rentres pas, tu comptes dormir dans le couloir? Monsieur Dubois. Merci. Monsieur Dubois, je peux le faire moi-même. Ne bougez pas. Vous ne voulez pas que la blessure laisse une cicatrice, n'est-ce pas? Tu pleures tellement. Je ne t'ai rien fait. Je suis désolée. C'est juste que, personne ne s'est jamais soucié de moi, ni de mes blessures, ni des cicatrices. Je suis désolée. Ce n'est rien, arrête de t'excuser tout le temps. Tes parents? Ils se fichent de ma vie ou de ma mort. Peut-être qu'à leurs yeux, seul le petit frère est leur enfant. Donc c'est 100 000 €. Et tout l'argent que tu as gagné en travaillant à temps partiel. Ils te l'ont tout demandé pour ton frère. Comment sais-tu ça? C'est écrit sur ton visage. Je suis désolée, monsieur Dubois. Je n'aurais pas dû vous dire tout ça. Je ne viendrai plus jamais troubler votre vie. Chloé. Si je peux t'aider à te débarrasser de ces vampires, comment me rembourseras-tu? Vous? Pourquoi m'aidez-vous? Parce que... Chloé. Suis-moi. Monsieur Dubois, je suis désolée, je ne peux pas accepter. Ce qui s'est passé cette nuit-là était mutuel. Je ne viendrai plus jamais troubler votre vie. Tu ne prends pas ton sac? Salut maman. Chloé, as-tu bien réfléchi? 200 000 €. Sinon, n'espère même pas aller à l'école. Tu es toujours inscrite sur le livret de famille. Tu ne peux pas t'enfuir. Je peux te donner l'argent. Être avec moi vaut mieux qu'être menacé par d'autres. Chloé. Ce qui s'est passé était mutuel. Tu n'as rien fait de mal. Merci pour tes vêtements. Tu es vraiment poli. Bois l'eau. Ensuite, va prendre ton petit déjeuner.
Je vais voir. Qu'est-ce que tu fais ici? Clément, je suis ta fiancée. Bien sûr que je suis venue te chercher. Quel bruit? Il a une fiancée? Il n'y aurait pas une renarde sans scrupules qui serait venue te voir pendant mon absence. Laisse-moi voir. Ils ont couru assez vite. Clément, je t'ai mal compris. Tu n'as pas mal compris. N'as-tu pas vu les vêtements par terre? Toi? Clément, tu sais que ce sont ces femmes, sans honte, qui sont montées dans ton lit. Je ne serai pas en colère. Clément. Ne t'arroge pas. Le titre de ma fiancée. Quand nous étions enfants, nos aînés ont dit quelque chose à la légère. Je n'y ai jamais prêté attention. Clément. Clément. Lucas, qui est cette femme? Elle s'appelle Chloé Durand. Elle est dans la même école que moi. Anya, tu dois absolument la punir. Cette femme m'a fait battre par mon père 30 coups de fouet. Monsieur Dubois a une fiancée. Pourquoi est-il encore impliqué avec moi? Il vaut mieux ne plus le voir. Espèce de bâtarde. Qui t'a appris à grimper dans le lit des hommes pour être une maîtresse? Qui êtes-vous? Je suis la fiancée de Clément. Qu'est-ce qui se passe ici? Que s'est-il passé? Ne vous laissez pas berner par elle. Hier, elle travaillait au bar, et elle portait un simple chiffon. Je l'ai vu de mes propres yeux. N'est-elle pas l'ex de Lucas? Pour dire qu'elle est ce genre de personne. Vraiment? La personne concernée est arrivée. Comment cela pourrait être faux? Elle détruit les relations des autres. Elle est née pour être une maîtresse. Je ne l'ai pas fait. Je vous ai surpris au lit. Vous ne l'admettez toujours pas? Je signalerai certainement cette affaire à votre conseiller. Non, Monsieur Dubois et moi n'avons eu qu'une seule rencontre. Et il ne m'a jamais dit qu'il avait une fiancée. Je ne suis pas une maîtresse. Être une maîtresse, c'est se sentir légitime. Pourquoi pleures-tu? Je pense que tu utilises juste ce visage innocent pour le chercher. Regarde, je vais te défigurer le visage. Comment trouveras-tu des hommes après ça? Lucas. Mademoiselle Anne, je ne vous connais pas très bien. Et je ne vous aime pas non plus. Vous n'êtes pas ma petite amie. Alors j'espère que, demain, je vous verrai faire des excuses publiques. Concernant vos calomnies envers Sophie, il suffira de les afficher sur le tableau d'affichage à l'entrée. Lucas, pourquoi défends-tu cette pauvresse? Je défends qui je veux. Qui d'autre t'a harcelé? Mais qu'est-ce qui lui prend? Non, ne vous battez pas. Excusez-vous. Pardon. Je lui demande de s'excuser. Pardon, je n'aurais pas dû te calomnier. Cet homme, il nous a demandé de répandre des rumeurs sur toi, disant que vous étiez ensemble, pour te forcer à céder. Pardon, j'ai eu tort. Je n'oserai plus jamais. Tu es vraiment une cible facile. Il est parti comme ça? Monsieur Chou. Mais qui t'a appris à être si faible? Tu ne sais pas te défendre quand tu te fais frapper? Mademoiselle Anne est votre fiancée. C'est normal qu'elle me frappe quand elle est en colère. Notre relation a toujours été une erreur. C'est ma faute. Pardon. Je ne vous contacterai plus. Arrête. Donne-moi ton téléphone. Je t'ai déjà dit que je ne la connais pas bien. Un mariage arrangé oralement par les anciens de la famille ne compte pas. Quant à notre relation, je le veux bien. Tu n'as pas tort. J'ai enregistré mon numéro de téléphone. Si Chloé et Tom te causent encore des problèmes, n'oublie pas de me le dire. Le statut de Monsieur Chou n'est certainement pas ordinaire. Je ne peux pas, juste parce qu'il est gentil avec moi, développer des sentiments inappropriés pour lui. Sophie,
Ne sois pas si en manque d'amour. Allô, maman? Sophie. J'ai reçu les 26 000 euros. Je le savais, ma fille est la plus talentueuse. Tu as même attrapé un gros poisson. Écoute, tu n'as qu'à lui demander directement de t'acheter un appartement, qu'on paye comptant. Il servira de logement pour le mariage de ton frère. Je ne peux plus le contacter. Monsieur Chou ne devrait pas s'embrouiller avec quelqu'un comme moi. Maman. Ce mois-ci, je t'ai déjà donné 39 000 euros. Si tu veux encore de l'argent, tu n'as qu'à me vendre, ça suffira peut-être pour acheter un appartement. Maman, qu'est-ce qu'elle veut dire? Ta sœur dit qu'elle ne donnera rien. Cette petite salope, elle est devenue courageuse. Elle ose ne pas m'écouter? Mon fils, ne t'inquiète pas. Maman va aller faire un scandale à l'école tout de suite. Maman. Laisse tomber, maman. Ma sœur n'est-elle pas avec un gros poisson maintenant? On doit la suivre pour l'instant. De toute façon, elle est trop gentille. Si tu lui dis quelques mots gentils, elle ne pourra pas nous refuser. Mon fils est vraiment intelligent. Docteur, est-ce que j'ai un problème? Sophie. N'est-ce pas la petite lapine de Lucas? Oh, ce n'est rien. C'est ta première fois. Trop intense. Trop violente. Cela a provoqué une irritation pelvienne. Et cette sensation de lourdeur. Repose-toi bien, c'est tout. Merci docteur. Ah oui? À l'avenir, fais attention pendant les rapports. Dis-lui de se contrôler un peu. Allô, Lucas? Tu es vraiment exécrable. Ta petite lapine est même venue à l'hôpital. Qu'y a-t-il? Elle est malade? Non? C'est à cause de toi. La prochaine fois, quand tu es avec elle, tu pourrais être un peu plus doux? Monte en voiture. Sophie. Monte en voiture. Ne me fais pas le répéter une troisième fois. Bien. Qu'est-ce qui t'arrive? Nonio, je viens de me souvenir que j'ai oublié mes affaires à l'internat. Tu peux y aller devant. Elle m'évite. Pardon, pardon. Mon monsieur Chou. Tu es allé à l'hôpital aujourd'hui? Monsieur Chou. Vous m'avez déjà donné de l'argent, et beaucoup aidé. Vous n'avez pas à vous soucier de mes affaires. Je peux me débrouiller seul. Comment te débrouiller? Avec ton caractère? Si quelqu'un te vendait, tu compterais même l'argent pour eux. Non, ce n'est pas vrai. Je leur ai déjà dit que je ne leur donnerai plus d'argent. Et s'ils viennent faire un scandale à l'école, pour t'intimider, en se servant de la soi-disant affection familiale, pour te manipuler, que feras-tu? Je peux me débrouiller seul. Je sais que vous êtes très puissant, c'est pourquoi quelqu'un comme moi ne devrait absolument pas s'impliquer avec vous. De plus, je ne serai pas une maîtresse. Si tu ne veux pas, tu peux me refuser en face. Inutile de te cacher de moi. Je ne te forcerai pas. Est-ce que c'est possible? Sophie, pour n'importe quelle chose, tant que tu ne veux pas, tu as le droit de refuser. Même la personne la plus proche de toi n'a pas le droit de prendre la moindre décision à ta place. Sois plus forte. Puisque tu ne veux pas, je ne te chercherai plus à l'avenir.
Et Monsieur Antoine. Monsieur Tchou est de mauvaise humeur depuis hier soir. Il est resté toute la nuit dans le bureau. Faites attention à lui. D'accord. Lucas. J'ai été rejeté. Qui? La petite lapine? Non, tu es sérieux? Tu n'as pas dit que tu n'aimais pas ce genre de personne? Non. Oh là là, notre Lucas a un corps de rêve, un charme fou, et il est le plus riche. Si elle te rejette, elle le regrettera sûrement. Je lui ai déjà donné une chance. C'est elle qui n'en a pas voulu. Même si elle revient me voir, je ne m'occuperai plus d'elle. Oui, et... On dîne ensemble ce soir? Notre directeur veut te parler personnellement de la coopération médicale. Sophie n'était pas malade? Apporte-moi le dossier médical. Tu n'as pas dit que tu ne t'en occuperais plus? Apporte-le. D'accord. Mademoiselle Chloé. La famille de Sophie est très pauvre. Apparemment, elle habite au village de l'eau paisible. C'est tout ce que je sais. Mademoiselle Chloé. Si ce n'était pas pour elle, comment aurais-je pu être battu à ce point par mon père? Je ne sais pas ce qu'elle a. Pour que mon cousin la protège autant. Ce n'est rien d'autre qu'une garce qui utilise son corps. Inutile de dire quoi que ce soit. Je m'en occuperai naturellement. Chloé. Pour tout ce que tu ne veux pas. Tu as le droit de refuser. Même les gens qui te sont les plus proches n'ont pas le droit de prendre la moindre décision à ta place. Allô, maman, à partir de maintenant, je ne te donnerai plus un centime. Je n'ai pas, et je n'ai pas les moyens. Chloé, ne sois pas fâchée, tout ça, c'est de ma faute, maman. Ton frère va bientôt se marier. Et c'est grâce à toi. C'est que, désormais, nous n'aurons plus besoin de ton argent. D'accord, mon cœur? Vraiment? Vous ne viendrez plus semer le trouble à l'école? Mais de quoi tu parles? Je suis ta mère. Bien sûr que je veux que tu réussisses tes études, et que tu aies une belle carrière. Après-demain, ton frère se marie. Nous organisons une réception à la maison. Tu devrais venir. En tant qu'aîné, il faut bien que ta future belle-sœur te rencontre, n'est-ce pas? D'accord, je serai là à l'heure. Madame Moreau, ne vous inquiétez pas, ma fille m'obéit toujours. Si elle dit qu'elle reviendra, elle reviendra. Et regardez cet argent. Le code est 6x4. Madame Moreau, qu'est-ce que c'est? Je n'ai pas fini. Quand Tang Shiyu reviendra, elle ne pourra plus jamais partir. Vous comprenez? Madame Moreau, ne vous inquiétez pas. Tant que l'argent est là, vous pouvez nous demander de faire ce que vous voulez à Tang Shiyu. Et si on la mariait? D'accord. Mais, assurez-vous de bien choisir son mari pour moi. Ne vous inquiétez pas, ce vieux lit le boiteux du voisinage, c'est comment s'y prendre avec les femmes. Je vous assure que vous ne la reverrez plus en ville. Quelle éducation pour produire de telles personnes. Une fois que ce sera fait, je vous donnerai 200 000 de plus. Oh, ne vous inquiétez pas, une fois que cette fille sera de retour, je vous garantis qu'elle ne pourra plus jamais s'échapper. Au revoir, madame. Rassemblez tous les projets. Cet après-midi, je veux voir le dernier rapport du trimestre. Bien sûr, Et la réunion de cet après-midi. Avancez-la à 14h. bien sûr. Monsieur Tchou. Vous travaillez sans relâche ces derniers temps. Vous ne vous êtes pas reposé correctement depuis longtemps. Maman? Oh, Chloé est là. Lucas. Sors vite, ta sœur est rentrée. Sœur, tu es enfin de retour. Tu m'as tellement manqué. Allez, viens à l'intérieur prendre un verre d'eau. Lucas, tu ne te maries pas aujourd'hui? Pourquoi la maison n'est-elle pas encore prête? Ton frère fera venir quelqu'un pour ranger. Entre d'abord te reposer. Maman va te servir un verre d'eau. Viens, viens.
Lucas. Pourquoi tu fermes la porte à clé? Fermé à clé, bien sûr, pour empêcher la mariée. Toi, de t'enfuir. Qui est sur le point de se marier? Maman. Ne t'ai-je pas dit? Ce vieux lit le boiteux du voisinage. T'as remarqué. Mais ne t'inquiète pas. Il a dit qu'il prendrait bien soin de toi. Maman, l'argent que vous vouliez, ne voulais-je pas déjà donner? Pourquoi me faites-vous ça? Sœur, le mariage pour une femme, n'est-ce pas une question de temps? L'ordre des parents, la parole des entremetteurs. C'est une question de temps. Je ne me marierai pas. Je ne me marierai pas. Écartez-vous. Ne vous ai-je pas déjà donné tellement d'argent? Qu'est-ce qui ne vous satisfait pas? Encore? Je ne me marierai pas. Pas question. Ça ne dépend pas de toi. Ce soir, je ferai venir ce vieux lit le boiteux. Aujourd'hui, tu auras ta nuit de noces. Maman, je ne veux pas me marier. Maman. Maman. Tang Shiyu, sois sage. Si tu ne veux pas être battu, ne pense même pas à t'enfuir. Je te le dis, ton enregistrement familial est chez nous. Même si tu cours jusqu'au bout du monde, je te retrouverai. Il pleut. Je ne peux pas me marier. Si je peux te protéger, Je trouverai un moyen de partir d'ici. pour t'aider à échapper à ces vampires. Monsieur Chu, Tang Shiyu, tu pleures. je t'en supplie, sauve-moi. Je t'en supplie, sauve-moi. Monsieur Chu. Emmenez des gens à l'Inshui village. Vite. Chloé, sois sage. Mets ta robe. Le vieux lit le boiteux viendra te chercher bientôt. Je ne la mettrai pas. Maman, pourquoi tu perds ton temps avec lui? Tiens-la, je vais la changer. D'accord. Lâche-moi. Laisse faire. Viens ici. Lâche-moi. Lâche-moi. Maman, tiens-lui la main. Monsieur Chu, sauvez-moi. Chujin. Combien vous ont-ils donné? Je sais que vous êtes un grand patron, mais c'est une affaire de famille. Tang Shiyu est ma fille. L'ordre des parents, la parole des entremetteurs. Répondez juste à ce que Monsieur Chu demande. 300 000. Je vous donne 500 000. Ne vous adressez plus jamais à Tang Shiyu. Tang Shiyu a trouvé un homme si riche. On ne peut absolument pas le laisser s'en tirer. 1 million. Vous n'êtes pas en position de négocier avec moi maintenant. Ne le faites pas maintenant, ou vous n'obtiendrez pas un centime plus tard. Monsieur Chu nous donne 1 million, et nous ne chercherons plus jamais Tang Shiyu de notre vie. La vendre à vous? Tang Diyu. Bien. Mon assistant vous aidera à transférer l'enregistrement familial de Tang Shiyu. Dorénavant, Tang Shiyu n'aura plus aucune relation légale avec vous. D'accord, pour 1 million. Puisqu'elle est maintenant sous ma protection, si tu l'as frappée, nous devrons régler ce compte. Lève-toi. Si quelqu'un te frappe, rends-lui les coups. Agis. Agis.
Tu te moques de moi? Mon fils. Désormais, si quelqu'un te maltraite, défends-toi. Si quoi que ce soit arrive, j'assume. Compris? M. Monsieur Chou, merci pour aujourd'hui. Mais ce million, considère-le comme un prêt de ma part. Je te le rendrai, c'est sûr. Pas besoin de me remercier. As-tu oublié ce que tu avais dit? Je m'en souviens. Je suis prête à te suivre. Il n'y a pas de vêtements pour toi à la maison. Mais les miens pour l'instant. Je vais prendre une douche d'abord. Qu'est-ce qu'il y a? Moi? Comment? Veux-tu me rembourser? M. Repose-toi bien ce soir. As-tu oublié ce que le médecin t'a dit? Comment sais-tu ça? Tant que c'est fait en douceur. Ça devrait aller, non? Repose-toi bien ce soir. Tu auras d'autres occasions. Je ne suis pas si inhumain. Bonjour, monsieur Chou. Tu es réveillé. Oui. Je dois aller à l'école plus tard. Je vais me changer d'abord. Viens ici. Je ne sais pas quel style tu préfères. Alors je les ai achetés selon mes goûts. S'il y a autre chose que tu désires, dis-le au majordome. Il s'en chargera. Tout ceci est pour moi. Bien sûr. Merci, monsieur Chou. Mais, tu n'as pas besoin de dépenser autant pour moi. Je ne mérite pas que tu fasses ça. Tiens-toi droite. Ne sois pas si timide. Je suis un homme d'affaires. Puisque je te les ai préparés, c'est que tu le mérites. Accepte-les, c'est tout. M. Au revoir, monsieur Chou. Xiao YQE. Bonjour, Nuo. Et, Xiao YQE. J'ai l'impression que tu as changé. Comment ça, je ne suis pas belle? Tu es belle, mais j'ai l'impression que tu es plus confiante. On dirait que tu as le moral ces derniers temps. Allez, on y va. Monsieur Chou, retournez-vous au bureau. Chez Léla. Parle, qu'est-ce que Tang Shiyu a bien pu faire à Ajin pour lui jeter un sort? Notre cousin a vraiment été chercher Tang Shiyu pour la sauver. Comment est-ce possible? Comment ça? Impossible. Cousin. Mademoiselle An. Tu as encore le temps de venir voir Xiao YE. Moi. Papa, qu'est-ce qu'il y a? Anya, ne fais pas de folie devant Chujin. Il a coupé la collaboration de ce trimestre avec l'entreprise. Sais-tu combien j'ai perdu? Pourquoi Ajin?
Comment Chujin pourrait-il épouser une potiche sans valeur? Ce n'est qu'un jeu pour lui. Pour un homme, avoir plusieurs femmes à côté, n'est-ce pas très normal? Quand il en aura fini de s'amuser, il reviendra naturellement. Je comprends. Linzi, désormais, n'essaie plus de chercher des ennuis à Tang Shiyu. C'est mon dernier avertissement. D'accord, je le promets. Je ne la dérangerai plus jamais. Cousin, crois-moi. Papa a raison. Ajin cherche juste quelque chose de nouveau. C'est juste pour s'amuser. Je ne crois pas qu'il rendra public sa relation avec Tang Shiyu. HMPH. Aux yeux des autres, Ajin et moi sommes destinés à nous marier. Ça suffit. Mon cher Chu, n'oublie pas de venir au banquet de célébration après-demain. Tu es le principal investisseur. Tu dois me faire honneur. Bien. Non, tu as enlevé la petite lapine. Pour l'emmener chez toi? Bonjour. Alors je te confie le vieux Chu. Il a bu un peu aujourd'hui pendant la réception. Ah, ce n'est pas le PDG au cœur noir. Et la petite lapine? Jeune maître Paye, je pense que votre tâche principale maintenant est de désinstaller les applications de roman. Il y a bien des chaussons à la maison. Si tu as froid aux pieds et que tu as mal au ventre pendant tes règles, que feras-tu? Comment Monsieur Chu sait-il tout ça? Ah oui. Monsieur Chu n'est pas quelqu'un qui n'a jamais été en couple. C'est tout à fait normal de savoir ça. Alors, pour les autres femmes, es-tu aussi attentionné? Bien sûr que non. Ça sent quoi? J'ai préparé le dîner. Veux-tu goûter? Pour voir si c'est bon? J'ai une réunion demain. Donc je ne rentrerai pas. Si tu as peur, tu peux retourner à ton dortoir. D'accord, alors mange bien. Oh là là, Tang Shiyu, avoue honnêtement. Tu n'es pas rentré au dortoir depuis plusieurs jours récemment. Est-ce que tu as secrètement commencé une relation? Non, je n'ai pas. Qui t'a dit ça? Tu m'as négligé pendant des jours. Peu importe. Aujourd'hui, tu sortiras jouer avec moi. Où veux-tu aller? Mon père s'est impliqué dans un projet, il y a un banquet de célébration aujourd'hui. Mon père insiste pour que j'y aille. Je ne connais personne là-bas. Mais ce genre de banquet, est-ce que ce serait bien pour moi d'y aller? Et alors? Ils parleront de leurs affaires. Nous mangerons de notre côté. Peu importe, c'est décidé. Aujourd'hui après l'école, tu rentres chez moi avec moi. Je te maquillerai. D'accord. De toute façon, Monsieur Chu ne sera pas là ce soir de toute façon. Peijin est arrivé. Oui. Monsieur Paye et le directeur vous attendent dans le salon VIP. Pour ce projet, la famille en a aussi sa part du gâteau. Mon père m'a aussi demandé d'y aller. Je peux venir en tant que ta cavalière. Pas besoin. Lucas, je t'attends en bas depuis longtemps. Descends. Ferme la porte.
Entre vite. Je me suis spécialement faite belle pour toi aujourd'hui. Ne sois pas gêné. Léa, est-ce que je ne serais pas un peu trop exagérée? Pas du tout. Tu portes d'habitude des tenues trop ternes. Crois-moi, aujourd'hui, cette tenue est particulièrement éclatante. Bon, allons-y, allons-y. Chloé. Comment se fait-il que tu sois partout? Salope sans vergogne. Je ne peux pas te laisser rester à cette soirée. Si on mangeait ici, ça ne serait pas très approprié? Qu'est-ce qu'il y a? Ils sont tous occupés à socialiser. Ils ne peuvent pas s'occuper de nous. Mademoiselle. Auriez-vous un cavalier pour ce soir? Non. Puis-je vous aider? Monsieur Martin, grâce à vous, nous avons pu organiser cette soirée de célébration. Ne pourriez-vous pas rester un peu plus longtemps? Directeur. Lucas, vous savez, il n'aime pas ce genre d'événement. Alors ne le forcez pas. Chloé. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Elle est venue avec un autre homme? Vêtue de manière si particulière. Non. J'aime beaucoup ce genre d'événement. Directeur, vous n'avez pas besoin de nous accompagner. Je vais me promener un peu. Aurais-je l'honneur de vous inviter comme cavalière ce soir? Désolée. Je ne peux pas être votre cavalière. Vous n'êtes pas venu seul? Oui. Je suis venue seule, mais je ne veux pas être votre cavalière. Désolée. Chloé, tu as changé. Tu n'es plus aussi soumise. Si à l'époque, devant tout le monde, tu avais dit à Lucas Martin, « Je ne t'aime pas », tu n'aurais pas été l'objet de rumeurs. Chloé. Pourquoi que ce soit, si tu ne veux pas. Tu peux refuser. Qui êtes-vous? Que faites-vous? Je suis la fille aînée de la famille Anja Bernard. Je veux voir, qui a permis à cette femme qui détruit les relations, cette maîtresse, d'entrer. Avec ses vêtements si voyants. C'est donc une maîtresse. Je vous parle, n'avez-vous aucune éducation? Lucas. Le divertissement dont Monsieur Martin a parlé, est-ce que c'est ici? Il ne veut pas que les autres connaissent notre relation. Ou bien? Je le savais. Devant des étrangers, comment pourrait-il ne pas me donner la face? Savez-vous, Lucas déteste le plus ce genre de couleurs voyantes. Vulgaire. Bah. Il n'aime pas voir ce genre de choses bon marché. Et quelqu'un. Monsieur Martin est le plus grand investisseur de ce projet. Si vous offensez Monsieur Martin cette fois, pourra-t-elle encore s'en sortir? Mademoiselle Anne, n'est-ce pas? Elle est une maîtresse, vêtue comme ça. Elle doit chercher un riche protecteur. Quelle honte. Je viens de lui parler, elle ne m'a pas répondu. Alors elle fait semblant d'être vertueuse. Mademoiselle Anne. Je suis bon marché. Et vous êtes chic. Donc, l'éducation que vous avez reçue est de calomnier les gens à la légère? Vous, n'avez-vous pas oublié qu'auparavant, à cause de votre accusation mensongère comme quoi j'étais une maîtresse, vous m'avez écrit une lettre d'excuse publique. Elle est encore affichée sur le panneau d'affichage. De quoi parlez-vous? Petite salope, vous osez encore m'arrêter? Où sont les agents de sécurité? Qu'est-ce que vous attendez? Allez vite jeter cette salope. Dehors. Arrêtez. Lucas, vous voulez la faire sortir? Pourquoi vous en chargeriez-vous vous-même? Dégagez. Léa, allons-y. Tu fais encore semblant de ne pas me connaître. Mon Dieu, quelle est la relation entre Monsieur Martin et elle? Se connaissent-ils? Chloé, comment connais-tu Monsieur Martin? Je me souviens t'avoir dit que si tu avais des problèmes, tu pouvais me trouver. Je voyais que Monsieur Martin était occupé. Alors j'avais peur de vous déranger. Lucas. Je voulais juste voir, après t'avoir enseigné si longtemps, si tu te laissais harceler par des étrangers, si tu te défendrais toi-même, tu t'es bien comporté. Allons-y.
Quoi? Monsieur Martin l'a emmené. Quelle est leur relation? Monsieur Martin, est-ce que je vous ai dérangé au travail? Avec qui es-tu venu? Avec une camarade. Ne t'habille plus jamais comme ça. Est-ce que ce n'est pas beau? Mademoiselle en dit que tu n'aimes pas ça. Alors je ne m'habillerai plus comme ça. Monsieur Martin. Très belle. Si belle que je ne veux pas que d'autres te voient. Monsieur Martin, la soirée n'est pas encore terminée. Sans ma permission. Personne n'entrera. Lucas, pas ici. N'aie pas peur. Monsieur Martin. Vous êtes réveillé? Oui. La robe d'hier, pouvez-vous demander à quelqu'un de me la porter? C'est celle de mon ami, je dois la lui rendre. Pourquoi la rendre? Je ne manque pas d'argent pour en acheter une. Tu n'aimais pas ce style de robe? Chloé, tu ne comprends vraiment pas ce que signifie. Tu portes ce que tu veux. Tu n'as pas besoin de te forcer pour me plaire, en te cachant. Ta vie, c'est toi qui décides. Vraiment? Quel style aimes-tu? Alors? Très belle. Chloé. Ma carte secondaire n'a pas de limite. Achète ce que tu veux à partir de maintenant. Merci. Chloé. Monsieur Martin, toi et Chloé, vous deux. Une rencontre fortuite, une rencontre fortuite. Monsieur Martin a encore du travail. Nous allons y aller. Allons-y, allons-y. Bonjour. Je suis Lucas Martin. Monsieur Martin, bonjour. Votre réputation n'est plus à faire. Je suis Léa Moreau. Vous êtes du groupe E, la fille du PDG Kiao? Je ne suis pas vraiment la fille du PDG. Je n'aurais jamais cru qu'un PDG de votre envergure, Monsieur Martin, se souviendrait de la société de mon père. Cependant, étant donné que Chloé et moi sommes de bonnes amies, j'espère, Monsieur Martin, que vous donnerez à mon père davantage d'opportunités de collaboration à l'avenir. Chloé, arrête de parler. Je n'ai vraiment aucune relation avec Monsieur Martin. Bien. Les partenaires commerciaux de ce trimestre, je les considérerai en priorité. Le groupe E. Je m'en vais. Au revoir. Chloé, et tu dis que tu n'as rien? Monsieur Martin a déjà dit. Il a peut-être dit ça comme ça. Allons-y. Chloé. Léa, qu'est-ce qui t'est arrivé pour que tu sois comme ça? Chloé, pourquoi tu souris comme ça? À l'école, tous les jours, tu faisais ta grande dame. Je ne sais pas comment tu as trouvé mon cousin. Ça m'a cloué au lit pendant si longtemps. Maintenant, te voilà comme ça. C'est de ta faute. Tu n'as pas été bien élevé. Tu ne sais que harceler les filles. Tu mérites d'être battu. Maintenant, tu as quelqu'un pour te protéger? Tu oses me défier? C'est ça? Ce que tu portes, c'est une édition limitée? Non, c'est mon cousin qui te l'a acheté. Ne crois pas que parce que tu t'habilles comme ça, tu peux te prendre pour une princesse. Je vais te dire, une poule de basse-cour reste une poule de basse-cour. Ah. Ferme ta bouche si tu ne peux pas parler proprement.
Chloé. Ne crois pas qu'en grimpant sur le lit de mon cousin, tout sera réglé. Les hommes ne recherchent que la nouveauté. Et quand mon cousin te jettera, je vais te faire la peau. Allons-y. Chloé. La semaine prochaine, ma famille organise un grand repas. À ce moment-là, mon cousin sera certainement là, avec Anja, une demoiselle de bonne famille comme elle, et la belle-fille reconnue par la famille Chou. Qu'est-ce que tu es, au juste? Un repas de famille? Oui, le repas de famille, qu'est-ce que tu comptes faire? Ne me dis pas que tu vas vraiment emmener cette petite chose. Dans le milieu actuel, les gens importants et respectables savent tous que si tu parles avec une femme d'une fête, bientôt, la nouvelle parviendra aux oreilles de ton père. Si c'est le cas, pourquoi ne pourrais-je pas l'emmener? Si le vieux Chou l'emmène au repas de famille, cela équivaut à annoncer qu'elle pourrait être la future Madame Chou. Elle ne peut pas rivaliser avec les gens compliqués qui t'entourent. Elle n'est qu'une petite chose sans aucune histoire. Si tu ne fais qu'essayer de nouvelles choses, ne l'emmène pas rencontrer ta famille, à moins que tu ne l'aimes vraiment. Il n'y a pas d'étranger à la fête de famille Chou. L'emmener là-bas ne devrait pas poser de problème. Tu ne sais vraiment pas comment ça se passe dans ce milieu? Sais-tu combien de personnes convoitent la famille Chou et le poste de Madame Chou? Tu l'emmènes une fois, et la nouvelle se répandra aussitôt. Alors, si je l'emmène avec moi, tout le monde pensera que je l'aime, que je veux qu'elle devienne Madame Chou. N'est-ce pas? Exactement. Et, vieux Chou, qu'est-ce que tu insinues? La semaine prochaine, ma famille organise un grand repas. À ce moment-là, mon cousin sera certainement là, avec Anja, une demoiselle de bonne famille comme elle est, la belle-fille reconnue par la famille Chou. Qu'est-ce que tu es, au juste? À quoi penses-tu? Monsieur Chou, vous êtes de retour? Monsieur Chou. Appelle-moi par mon prénom. Alexandre. Si tu ne fais qu'essayer de nouvelles choses, ne l'emmène pas rencontrer ta famille, à moins que tu ne l'aimes vraiment. Qu'est-ce que j'ai sur le visage? Y a-t-il quelque chose? La semaine prochaine, c'est le repas de famille chez moi. Chloé, viens avec moi. Il veut m'emmener au repas de famille? Ça ne va pas faire savoir à tout le monde que nous sommes ensemble, mais nous. On ne va pas fuir cette situation. Chloé, ne t'ai-je pas dit que tu n'as pas le droit de refuser? Si j'assiste au repas de famille de Monsieur Chou, n'est-ce pas un peu déplacé? Maintenant, je suis aussi ton patron. C'est moi qui te paie. Veux-tu prendre l'argent sans travailler? Si je refuse, est-ce que ça changera quelque chose? Tu deviens bien audacieuse. Maintenant, tu oses devant moi dire du mal de moi. Comment oserais-je? Monsieur Dubois, Ta relation avec Julien semble ne pas progresser. Je sais tout ce qui s'est passé lors du dîner ce soir-là. je suis désolé, Monsieur Dubois, je suis incapable. Je n'ai pas réussi à conquérir le cœur de Julien, c'est juste que... Cette femme est sans honte, elle est montée dans le lit de Julien. Moi, je ne ferai jamais une chose aussi vile. Ce n'était que quelques méthodes peu recommandables. Soyez assurés que la future épouse de Julien sera certainement une partenaire forte à ses côtés. Cette petite demoiselle n'en est pas digne. Vous viendrez aussi au dîner de famille cette fois. Il faut absolument la faire renoncer. Vraiment? Merci, Monsieur Dubois. Vous qui êtes toujours resté près de Julien, dites-moi, quel genre de sort cette fille a-t-elle bien pu lui jeter? Ah, ça? Monsieur, je ne sais vraiment pas. Ah, peu importe. De toute façon, elle ne sera pas capable de supporter le titre de Madame Dubois. Je ne l'accepterai pas. Ne sois pas nerveuse. Quand nous entrerons, mon père sera assis à la place d'honneur. À la droite de mon père sera ma mère. Il suffit que tu te souviennes d'eux.
Les autres n'ont pas d'importance. Et si votre mère pensait que nous étions un vrai couple? Si elle ne m'aime pas et me donnait 13 millions d'euros pour te quitter, qu'est-ce que je ferais? Clara Moreau, ma famille est celle de marchands honnêtes. Respectueux des lois, et qui paient leurs impôts à temps. Nous n'avons pas autant de fonds de roulement. Ah, je suis désolée. Dans les romans que je lis, c'est comme ça que les PDG sont décrits. Ils disent même que vous volez partout en hélicoptère. Je suis un PDG. Pas un tyran. Clara Moreau. Au-dessus de la ville, les hélicoptères ne sont pas autorisés. Tu devrais lire moins de ces choses inutiles. Mon oncle, auparavant, mon cousin, a emmené une femme du banquet. Savez-vous, cette personne est une de mes camarades de classe. Sa famille est très pauvre. J'estime que elle ne s'intéresse qu'à l'argent de mon cousin. Mon oncle, vous devriez vraiment essayer de raisonner mon cousin. Thomas Lambert, les affaires de ton cousin. Quand sera-ce ton tour de parler? Tais-toi. Bonjour, monsieur Dubois. Sophie, comment se fait-il que tu sois là? C'est sûrement mon cousin qui t'a demandé de venir, n'est-ce pas? Je le savais bien. Comment mon cousin pourrait-il s'intéresser à une personne pareille? Sophie, viens ici, assieds-toi ici. Madame Dubois. Et ton cousin? Pourquoi n'est-il pas venu avec toi? Monsieur, le jeune maître est arrivé. Excusez-moi de vous avoir fait attendre. J'ai eu quelques affaires à régler à l'entreprise, ce qui m'a retardé. Bonjour à tous, je suis Clara Moreau. Julien, c'est un dîner de famille aujourd'hui. Amener une étrangère ici, n'est-ce pas un manque de savoir-vivre? Père, vous n'avez pas non plus amené une étrangère. Mes règles, je les apprends naturellement de vous. Toi. Ça suffit. Puisque vous êtes là, asseyez-vous. Levez-vous. Sophie, assieds-toi ici. Julien, Sophie est là aujourd'hui et tu amènes une autre femme à la maison. Ce n'est pas très approprié, n'est-ce pas? En effet, mademoiselle Sophie et toi, vous êtes fiancés, après tout. Julien et mademoiselle Sophie, quand ils ont convenu des fiançailles, ils étaient encore très jeunes. Trop jeunes pour se souvenir. De plus, monsieur Julien n'a jamais reconnu cette alliance. C'est pourquoi il m'a ramené. Rien d'inapproprié. Vous semblez fragile, mais vous avez du cran. Les affaires de la famille Dubois ne vous regardent pas. Père. Elle est ma petite amie. Et ma future épouse. Alors, pourquoi ne pourrait-elle pas parler? Viens ici. Léa Martin, tu n'as pas honte? Tu n'as pas réussi à me séduire, alors tu as jeté ton dévolu sur mon cousin, c'est ça? Je ne t'ai jamais cherché. C'est toi qui m'as toujours couru après. Je n'ai pas consenti. Toi, Théo Dubois. Ferme-la tout de suite. Elle est ta future cousine Germaine. Quelle cousine Germaine? C'est une salope. Qui sait par combien d'hommes elle a été souillée? Théo Dubois. Qui t'a appris à jurer comme un charretier? N'as-tu aucune éducation? Soit tu t'assieds pour manger, soit tu dégages. Fixer quelqu'un du regard est un comportement très impoli. Pardonnez-moi, madame Dubois. Je trouve simplement que vous êtes très belle, douce et digne. C'est pourquoi j'étais un peu absorbée. La beauté de Louis Dubois doit venir de vous. Vos paroles sont bien douces. Père. Vous n'étiez pas d'accord au début pour que j'épouse Anya. Comment se fait-il que maintenant que j'ai quelqu'un d'autre à mes côtés, vous soyez de nouveau mécontent? Anya a beau être calculatrice, elle a tout le clan derrière elle. Il pourrait vous aider. Et cette jeune fille que vous avez ramenée, elle n'a aucun soutien. En bref, je ne consens pas à votre union. Père, si le clan a pu atteindre sa position actuelle, c'est entièrement grâce à moi. J'ai aidé leur ascension, par égard pour grand-père. Par conséquent, je n'ai pas besoin de leur aide. Son esprit est trop naïf pour porter.
Le titre de Madame Dubois. Si vous la jetez dans le monde du pouvoir, elle sera dévorée jusqu'à l'os. Je lui apprendrai. De plus, si elle ne souhaite pas s'impliquer dans ses affaires, je ne la forcerai pas. Elle a le droit de choisir la voie qu'elle veut. Vous avez vraiment pris votre envol. Je ne peux pas argumenter avec vous. Père, Quoi, vous avez changé d'avis? ne parlez pas si fort tout à l'heure. Elle est timide. Oncle Dubois, si vous m'avez invité aujourd'hui, cela signifie que vous me tenez en estime. Je ne dois absolument pas laisser Léa Martin voler la vedette. Je me demande quelle noble famille a l'honneur de compter Mademoiselle Tang parmi ses filles. Si elle a plu à Agin, son origine doit être extraordinaire. Je ne suis que l'enfant d'une famille ordinaire. Ma rencontre avec Monsieur Dubois était un hasard. HMPH, bien sûr. Sa famille vit au fin fond de la campagne. Ses frais de scolarité, elle les a gagnés en travaillant elle-même. Elle n'a pas d'argent. Je ne sais pas comment elle a eu la chance d'être remarquée par mon cousin. Vraiment aucun mérite. Aucune qualité. HMPH. Elle ne mérite effectivement pas Agin. Mais Mademoiselle Tang a tout de même quelques atouts. N'est-ce pas juste grâce à son visage? Anya a effectivement perdu. Après tout, une demoiselle comme Anya n'apprendra jamais ces vulgaires manières. Est-ce que c'est une façon d'agir, d'être si agressive, envers une fille que vous venez de rencontrer à table? Pour l'instant, je ne suis peut-être pas à la hauteur de Louis Dubois, mais ça ne sera pas toujours le cas. Comme on pouvait s'y attendre d'une famille modeste. Où sont vos manières? C'est ainsi que vous parlez à vos aînés? Oncle Patrick, vous devez vous souvenir que si vous avez cette vie aisée aujourd'hui, c'est parce que votre nom est Dubois. C'est pourquoi, en tant que jeune génération, je suis prêt à vous aider. Vous, qu'est-ce que vous insinuez? Si vous osez encore insulter ma fiancée, manquez de respect. Attention, je le reprendrai. Les maigres parts que vous détenez. Ça suffit. Agin a enfin ramené quelqu'un à la maison. Et vous faites tout ce vacarme. Quelle attitude! Allez, mangez. Léa Martin, tu es vraiment douée. Comment se fait-il que tout le monde prenne ta défense? Non, je dois trouver un moyen de l'éloigner d'Agin. HMPH. Je me souviens que tu as cours demain matin. Je te raccompagne à ta résidence ce soir? C'est ma petite amie. Et ma future épouse. Ce qu'il a dit aujourd'hui, qu'est-ce que cela signifie? C'était juste pour la forme, n'est-ce pas? À quoi est-ce que je pense? Elle ne mérite effectivement pas Agin. Aucune réussite, aucun mérite. À quoi penses-tu? Ah, alors Monsieur Dubois se fait aussi presser de se marier? Cette fois, tu joues la comédie avec moi pour nos parents. Mais quand sera-t-il la prochaine fois? Qui t'a dit que je jouais la comédie? Tout à l'heure. Merci Monsieur Dubois. S'il n'y a rien d'autre, je vais y aller. Ce que Louis Dubois a dit tout à l'heure, qu'est-ce que cela signifiait? Ce n'était pas pour la forme? Mais... Elle ne mérite effectivement pas Agin. Aucune réussite, aucun mérite. Léa. Que fais-tu là? Pourquoi n'es-tu pas retournée à ta résidence? Noémie, j'ai quelque chose à te demander. Si, je veux dire, si, quelqu'un de très, très puissant t'emmène chez lui pour rencontrer ses parents, et dit qu'il est sérieux avec toi. Le PDG Dubois t'a emmené voir ses parents? Non, non, c'est une amie. Oh. Et alors? Mais cette amie, elle pense que ce n'est pas très réaliste. Parce qu'elle n'est qu'une personne très ordinaire. Oh là là, même la personne la plus douée, elle commence toujours par être une personne ordinaire. Avec ses propres efforts, elle gravit les échelons. Comme moi.
Même si ma famille est riche, si je n'avais pas de compétences, mon père ne m'aurait pas confié l'entreprise. Léa. Tu es une excellente étudiante en musique. Tu joues merveilleusement du piano. Tu es gentille. Ta vie ne fait que commencer. Ne te sous-estime pas. J'ai compris. Excusez-moi, êtes-vous l'étudiante du département de chant, Chloé? Chloé, Oui. Qu'est-ce qu'il y a? je t'ai enfin trouvé. Je suis un étudiant en dernière année de ton département. Tu sais, notre école sélectionne chaque année d'excellents étudiants pour des études à l'étranger, n'est-ce pas? Félicitations, tu as été choisi. Moi, mais je n'ai jamais rempli de formulaire. Tu as d'excellents résultats et aucun mauvais comportement. C'est moi qui t'ai vivement recommandé au professeur pour étudier à l'étranger. Vraiment? Je peux vraiment y aller? Bien sûr, signe vite. Nous partons dans 3 jours. Je sais que ta famille est modeste. C'est une excellente opportunité de t'améliorer. Tu ne veux pas réussir dans la vie, n'est-ce pas? Nono a raison. Quoi qu'il arrive, je ne peux pas m'arrêter là. Si je ne veux pas être méprisé, je dois devenir meilleur. Je dois saisir toutes les opportunités possibles. Merci, monsieur. Je te le ferai savoir en temps voulu. D'accord. Alors, je m'en vais. Au revoir. Chloé Durand. Qui était cet homme? C'était un ancien élève. Il est très gentil. Je n'ai pas encore décidé comment le dire à Antoine. Attendons encore un peu. J'ai décidé. Achète les billets. Tu es très proche de cet ancien élève récemment. Moi? Antoine, j'ai quelque chose à te dire. Je vais étudier à l'étranger. Je ne suis pas d'accord. Tu pars après-demain. J'ai déjà acheté mon billet. Moi? Après-demain? Tu l'avais déjà planifié avant de me le dire? Avec cet ancien élève? C'est l'ancien élève qui m'a inscrite. Et il m'accompagne. Chloé Durand, n'oublie pas. Je suis ton employeur et ton créancier. J'ai dit, je ne suis pas d'accord. Tu veux déjà te distancier? Chloé Durand, je te laisse prendre ton envol. Et maintenant tu pars avec un autre homme? Ce n'est pas ce que je veux dire. Lâche-moi. Chloé Durand, je t'ai éduqué si longtemps. Je n'aurais jamais imaginé que tu serais la première à me frapper. Tu as vraiment bien appris. Antoine? Antoine? Pourquoi? Pourquoi ne me consultes-tu jamais à l'avance pour quoi que ce soit? Je suis désolé, je t'ai fait peur? Je vais chercher Peijin. Repose-toi bien chez toi. N'aie pas peur. Je ne reviendrai pas ce soir. Tu n'as pas ramené la petite ingénue à la maison? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça n'a pas marché? Je trouvais ça bizarre hier. Elle n'a pas beaucoup d'interactions sociales complexes à l'école. Si l'on sélectionne des nouveaux pour les études à l'étranger, ils sont le premier choix. Comment cet ancien élève inconnu a-t-il pu apparaître pour la recommander? Va à l'Académie King et enquête à fond. Il y a sûrement un problème. Où vas-tu? Je vais chercher quelqu'un. Lucas, ne devions-nous pas retrouver le professeur pour le rassemblement? Je n'irai pas. Je veux rentrer. Imbécile, tu n'as vraiment pas de cervelle. Mademoiselle Anne, tout ceci est votre œuvre. L'étude à l'étranger est fausse. C'est intentionnel. Comment cela pourrait-il être faux? Je veux vraiment t'envoyer étudier à l'étranger. Je n'irai pas. Je veux rentrer. Chloé Durand, tu n'as pas le droit de décider. J'ai personnellement affrété un jet privé pour t'envoyer. Je veux que tu t'éloignes très loin.
Que tu disparaisses à jamais de la vue d'Antoine. Je sais que tu aimes Antoine. Mais si Antoine savait ce que tu as fait, il ne ferait que te détester davantage. De plus, ceci est un enlèvement, c'est illégal. Je ne comprends vraiment pas ce qu'Antoine aime chez toi, sans cervelle. Tu as dit toi-même à Antoine que tu allais partir. Tu croyais vraiment qu'Antoine te supplierait? Que attendez-vous? Attachez-la. Ah, pourquoi me protégez-vous? Poursuivez-la, bande d'incapables. Antoine, elle veut à tout prix partir étudier à l'étranger. Je suis prête à lui donner cette chance. Elle a cherché par tous les moyens à t'approcher, juste pour l'argent, Antoine. D'abord, tu as donné 300 000 à Tanguy pour qu'il marie Chloé Durand. Puis, sous prétexte Sophie Moreau, d'études à tu l'étranger, vas trop loin. tu as voulu l'envoyer dehors. Antoine, écoute-moi. Surveillez-les bien. Appelez la police. Je vais la poursuivre en justice. Compris. Antoine. Pourquoi me fais-tu ça? Qu'est-ce que tu aimes chez elle, Antoine? Je suis désolé, je ne voulais pas me disputer avec toi ce jour-là. Pourquoi pleures-tu? Je ne te blâme pas, j'ai aussi eu tort. Non, c'est moi qui ai été trop stupide. J'ai cru les autres trop facilement. Et je t'ai causé des ennuis. Lucas. Ne devions-nous pas retrouver le professeur pour le rassemblement? Je n'irai pas. Je veux rentrer. Imbécile. Tu n'as vraiment pas de cervelle, mademoiselle, hein? Tout ceci est votre œuvre. L'étude à l'étranger est fausse, c'est intentionnel. Comment cela pourrait-il être faux? Je veux vraiment t'envoyer étudier à l'étranger. Je n'irai pas. Je veux rentrer. Chloé Durand, tu n'as pas le droit de décider. J'ai personnellement affrété un jet privé pour t'envoyer. Je veux que tu t'éloignes très loin, que tu disparaisses à jamais de la vue d'Antoine. Je sais que tu aimes Antoine. Mais si Antoine savait ce que tu as fait, Il ne ferait que te détester davantage. De plus, ceci est un enlèvement, c'est illégal. Je ne comprends vraiment pas ce qu'Antoine aime chez toi, sans cervelle. Devant des étrangers, ils penseront juste que tu pars étudier à l'étranger. Tu as dit toi-même à Antoine que tu allais partir. tu croyais vraiment qu'Antoine te supplierait? Que attendez-vous? Attachez-la. Ah, pourquoi me protégez-vous? Poursuivez-la, bande d'incapables. Antoine. Elle veut à tout prix partir étudier à l'étranger. Je suis prête à lui donner cette chance. Elle a cherché par tous les moyens à t'approcher, juste pour l'argent, Antoine. D'abord, tu as donné 300 000 à Tanguy pour qu'il marie Chloé Durand. Puis, sous prétexte d'études à l'étranger, tu as voulu l'envoyer dehors. Sophie Moreau, tu vas trop loin. Antoine, écoute-moi, surveillez-les bien. Appelez la police. Je vais la poursuivre en justice. Compris. Antoine, pourquoi me fais-tu ça? Qu'est-ce que tu aimes chez elle, Antoine? Je suis désolé. Je ne voulais pas me disputer avec toi ce jour-là. Pourquoi pleures-tu? Je ne te blâme pas. J'ai aussi eu tort. Non, c'est moi qui ai été trop stupide. J'ai cru les autres trop facilement. Et je t'ai causé des ennuis. Lucas, ne devions-nous pas retrouver le professeur pour le rassemblement? Je n'irai pas. Je veux rentrer. Imbécile. Tu n'as vraiment pas de cervelle. Mademoiselle, hein? Tout ceci est votre œuvre. L'étude à l'étranger est fausse. C'est intentionnel. Comment cela pourrait-il être faux? Je veux vraiment t'envoyer étudier à l'étranger. Je n'irai pas. Je veux rentrer. Chloé Durand, tu n'as pas le droit de décider. J'ai personnellement affrété un jet privé pour t'envoyer. Parce que ce jour-là, ils disaient tous que je n'étais pas à ta hauteur. J'ai voulu faire de mon mieux et m'améliorer.
C'est pourquoi j'ai pleuré. Je pensais vraiment avoir l'opportunité d'étudier à l'étranger. Si tu continues de pleurer, ton maquillage va couler. Chloé, je n'ai besoin de personne pour m'aider. Alors, dans mon cœur, ce que j'aime est le plus important. Et puis, je pense même que je ne suis pas à ta hauteur. Rentre d'abord. Ne vous inquiétez pas, monsieur Martin. Tentative d'enlèvement et blessures intentionnelles. Ça suffira pour qu'il reste un bon moment. Si attentionné. Il sait qu'il a fait une erreur. De toute façon, je t'ai causé des ennuis. Chloé. Il n'y a pas de quoi. Je t'ai déjà emmené à la maison et présenté à mes parents. Alors, tu ne comptes pas officialiser notre relation? Officialiser? Officialiser quoi? Maintenant, tout le monde dit dans les cercles sociaux que Lucas a ramené sa fiancée à la maison. Alors, tu ne comptes pas me donner une place officielle? Vraiment? Ils pensent tous que je suis la future Madame Martin. Non. Tu seras toujours Chloé. Sans avoir à porter le nom de quelqu'un d'autre. Bien sûr. Si tu acceptes de m'épouser, je serai très heureux. Moi? Si tu ne veux pas, tu as le droit de me refuser. Tu es réveillé? Pourquoi es-tu levé si tôt? Tu n'es pas le patron? Même un patron doit travailler. Curieuse. Alors tu peux venir voir mon entreprise. Vraiment? Après tes cours, mon assistant viendra te chercher. D'accord. Monsieur Martin, Chloé est arrivée. Chloé, tu es là. Installe-toi confortablement. Je suis à toi dans un instant. Va me rassembler les documents des partenaires déjà sélectionnés. Le groupe E, nous n'avons collaboré qu'une seule fois. Dois-je vous les retrouver? Oui, vous pouvez disposer. Qu'est-ce qu'il y a? Les femmes dans le milieu professionnel sont si fortes. Elles ont toute une aura unique. Effectivement, quand on fait ce qu'on aime, au travail, on dégage toujours une aura particulière. Elles n'aiment pas travailler. Elles, ce qu'elles aiment, c'est l'argent qu'elles gagnent en travaillant pour moi. Tiens, tu deviendras très forte aussi. Conservatoire de musique du centre. Oui, tu ne voulais pas aller te perfectionner. Pas forcément à l'étranger, car le conservatoire de musique du centre est notre meilleure académie de musique actuelle. Mais n'est-ce pas utiliser des relations, ce ne serait pas très bien? Avant que j'aille te voir ce jour-là, j'avais déjà envoyé tes résultats et tes dossiers au professeur du conservatoire du centre. Ils t'ont trouvé très bien. Alors, ce n'est pas du favoritisme. Je t'ai juste fait une présentation. C'est quand même grâce à toi. Sinon, avec tant de candidats chaque année, quand pourrais-je être remarqué? Merci. Chloé. En fait, parfois, utiliser mes ressources de manière appropriée n'est pas une mauvaise chose. Tu dois savoir. Pouvoir faire en sorte que quelqu'un fasse volontairement quelque chose pour toi, c'est aussi une de tes compétences. Il n'y a rien de mal à ça. Entrez. Bonjour, monsieur et madame. Papa, maman. Ne sois pas gêné, assieds-toi, assieds-toi. Nous sommes juste venus voir.
Lucas m'a demandé d'aider à te recommander auprès des professeurs du conservatoire du centre. Tu as aussi reçu ta lettre d'admission, n'est-ce pas? Madame, c'est vous qui m'avez recommandé. Je vous remercie infiniment. Ma mère était une figure marquante du conservatoire du centre à l'époque, première de toute l'école. Madame, vous étiez si brillante? Bien que vous ayez reçu la lettre d'admission, il ne faut pas baisser votre garde. Les jeunes doivent avoir l'ambition de s'élever. Oh, allez, il n'y a personne d'étranger aujourd'hui. Laisse tomber ton air professoral. Chloé, puis-je t'appeler comme ça? Bien sûr. Ton oncle a l'habitude d'être celui qui décide, il fait la leçon à tout le monde. Ne t'en fais pas. Lucas est si excellent, grâce aux enseignements de monsieur. Être conseillé par monsieur est une bonne chose. Bien sûr. Chloé, tu vas entrer à l'académie en septembre, n'est-ce pas? Oui. Alors viens faire du shopping avec moi. On pourra regarder. Si tu as besoin de quelque chose, je t'achèterai. Avec la carte de Lucas. D'accord. Je m'en vais. Papa, merci. Entre père et fils, on ne se remercie pas. À l'origine, je voulais te trouver une femme d'une famille plus aisée. De cette façon, tu aurais eu une vie plus facile. Mais maintenant, ton bonheur est le plus important. Alors, quand te maries-tu? Tu as déjà 30 ans. J'attends avec impatience d'avoir des petits-enfants. Papa, Chloé est encore jeune. Quand elle aura fini ses études, nous nous marierons. Quant aux enfants, sa carrière vient juste de commencer. Je ne peux pas la priver de son droit à conquérir le monde seul. Attendons encore quelques années. Ça suffit, ne m'accompagne pas plus loin, sinon je vais être en retard pour le coup. Alors, quand tu rentreras chez toi après les cours, n'oublie pas de m'appeler. Je viendrai te chercher. Bien reçu, monsieur Martin. Je pars maintenant. Donne-moi un baiser. Je pars vraiment. Nous avons obtenu notre diplôme. Hurrah! Pourquoi ne m'as-tu pas appelé quand tu es arrivé? Tu restes là à rêvasser? Je ne rêvasse pas. Je te regardais. Allons-y, Chloé. J'ai un cadeau pour toi. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi tant de mystère? Joyeuse remise de diplôme. Lucas, tu es si gentil. J'adore ce cadeau. Et aussi ceci. Association de violoncelle. Je sais que tu aimes ça. Je l'ai créé spécialement pour toi. Ne te mets aucune pression. Je veux juste te dire que j'ai les moyens d'être ton soutien. Tu peux audacieusement faire tout ce que tu veux. Lucas. Après tout, j'ai 8 ans de plus que toi. J'ai moins marché à tes côtés. Outre les choses matérielles, je n'ai rien d'autre à t'offrir. Mais, je voudrais te demander, veux-tu m'épouser? Tu es mon meilleur cadeau.